Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, on parle de plein de choses. Tech, sécu, pour toi dans une entreprise, pour le grand public, pour t'aider à te sécuriser. C'est vachement important avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ChatGPT, j'ai envie de vous parler d'IA, j'ai envie de vous parler comment vous pouvez être augmenté avec l'IA super facilement, à pas cher, voire gratuitement. Tout ça dans tous vos outils. Si tu es nouveau sur la chaîne, je suis ravi de t'avoir. Si ça fait longtemps, je suis ravi de te retrouver. On va en avoir encore plein de nouvelles en 2025. Et on va partir tout de suite bille en tête avec ChatGPT. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment pouvoir intégrer en fait un assistant IA dans plein d'apps que vous utilisez au jour le jour. Une app de notes, votre outil de développement, pouvoir chatter avec une IA sur plein de choses. On va parler de tout ça et vous allez voir, ça fonctionne super bien, c'est super facile à installer et il ne faut pas que vous ratiez le coche de l'IA et que vous ne soyez pas capable de l'utiliser correctement. Sinon, vous vous retrouverez comme tous les gens qui aujourd'hui ne savent pas utiliser un smartphone et c'est la galère au jour le jour. Vous êtes prêts ? On va y aller maintenant. Vous avez juste besoin de votre PC, d'une connexion Internet, et on va le faire ensemble en pas à pas. Allez, c'est parti, c'est maintenant. C'est parti. Donc, pour commencer, bien entendu, il vous faut un compte ChatGPT, un compte OpenAI. Je ne vais pas vous montrer comment faire. Il vous suffit d'aller sur chatgpt.com. Et puis vous créez votre compte. Ok. Pour commencer, je vais vous expliquer comment faire pour intégrer un ChatGPT dans une application de notes. Moi, j'utilise Obsidian et c'est celle-là dont je vais vous parler et que je vais vous expliquer comment faire. Obsidian, c'est comme Evernote, c'est comme Notion, c'est comme plein de trucs. Moi, pourquoi je l'ai pris? Pareil, si vous voulez qu'on en fasse une vidéo, vous me le dites dans les commentaires ou sur le Discord. J'espère que vous y êtes inscrits. Pas encore beaucoup de gens. Lien de tout ça dans la description, bien entendu. Je l'ai enfin créé pour vous, 2025, nouvelle année. Donc Obsidian, moi je l'utilise parce que c'est une appli de notes qui est super intéressante sur un aspect. C'est que tout est en local et c'est moi qui gère le fait de mettre ça sur des clouds. Donc, dans mon cas, je le mets sur mon NAS et ça synchronise tout seul. Tu peux le mettre sur un Dropbox en le chiffrant et ainsi de suite. Ça fonctionne très bien et la grande force de Obsidian, c'est qu'il y a plein de plugins. Donc, tu peux vraiment le fine-tuner pour faire exactement ce que tu veux, toi. Ok. Voilà Obsidian, vous êtes dedans. Je vais vous montrer donc ce que j'ai fait. Tu vas dans les plugins, donc contrôle virgule, tu vas dans Core Plugin, ok, blablabla, tu mets ce que tu veux. Et là, nous, il faut qu'on aille dans Community Plugin. Ce qu'il faut faire pour aller Community Plugin, c'est que tu sois en Turn On. Donc moi, je l'ai activé, tout va bien. Et en fait, pour pouvoir avoir un copilote dans Obsidian, il y a plusieurs plugins qui existent. Vous choisissez celui que vous voulez. Moi, j'ai choisi Copilote. Pour setup ce plugin, il suffit de dire celui que je veux, ChatGPT 40, le mini, le turbo. Le mini, vous allez avoir plus de tokens que vous allez pouvoir prendre. Très bien. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est renseigner votre OpenAI API Key ici. Comment faire pour avoir une OpenAI API Key? Eh bien là, ils te le disent. Tu vas sur platform.openai.com/API Key. Donc, on va y aller. Vous voyez, moi, c'est déjà renseigné. platform.openai.com/API Keys. Ok, on fait le login. Maintenant que vous avez votre compte, normalement, vous pouvez faire le login. Donc moi, je vais le faire. Voilà. Maintenant, je suis connecté. Et donc, je vais pouvoir créer une API Key. Là, vous pouvez voir, je l'ai déjà créé et je lui ai donné le nom Obsidian Copilot API Key. C'est celle que vous avez pu voir. Vous allez avoir votre API Key qui va être sous ce format-là. SK-blablabla. SK pour Secret Key. Dernière fois que j'ai utilisé, c'était le 17 décembre dernier. Très bien. Permission, all. Je vais en créer une avec vous que je ne vais pas utiliser, mais ça va vous permettre de voir comment ça marche. OK? C'est parti. Donc, vous êtes dans le dashboard, vous êtes dans API Key, parce que c'était bien ce qu'on avait demandé. Il y a plein d'autres choses, hein, mais on ne va pas parler de ça pour l'instant. Create
new secret key. C'est là que je vais lui dire, eh bien, Obsidian, copilote, puisque c'est le nom de l'extension, API key. Project, tu peux donner des nouveaux projects et ainsi de suite, voilà. Tu peux le mettre en restricted, donc tu lui dis, bah, je veux que ces modèles-là, blablabla, tu peux le mettre en read-only, machin. On va mettre sur all, comme ça, c'est plus simple. Et là, je crée... Ah bah merde, il va me dire que c'est bon. Et là, en fait, je vais la voir qu'une seule fois. Elle est là, vous pouvez la voir. Read and write API resource. Je copie. Et je la reverrai plus. Donc maintenant qu'elle est copiée, done. Et là, si je reviens dans mon copilote, mon extension, c'est là-dedans que je vais la copier. Je ne vais pas le remettre parce que moi, ça va tout me foutre en l'air. Mais c'est ici que vous copiez votre API key. Et puis, une fois que c'est fait, save and reload. Merci, au revoir. Et là, c'est parti. On va prendre mini. Et là, je vais faire hello. Hello, how can I assist you today? Pourquoi le ciel est-il bleu? On va tenter ça. Une question que nous posent les enfants. Voilà. Eh bien, c'est dû à un phénomène qui s'appelle la diffusion de Rayleigh. On s'endormira moins bête ce soir. C'est génial. C'est génial. OK? Et voilà. Et là, tu as un chat GPT à l'intérieur. Donc, tu as plein de trucs qui sont trop cool. Donc, je vais vous montrer. Create a new note. Hop. Et là, vous savez quoi? Eh bien, je voudrais sauvegarder ça dans une note. User, AI, user, machin. Donc en fait, c'est génial, vous pouvez pouvoir avoir des discussions et puis à la fin, tu vas pouvoir le mettre dans ta note et plein de choses. Et puis tu peux faire ça inversement également. Je peux me dire cette réponse-là, je voudrais... Ok, je vais vous montrer. Hello, comment ça va? Blablabla, blablabla, comment ça va? Et ouais, très bien. Et en fait, je vais mettre le curseur ici et là, vous allez avoir ce truc-là, pouf. Et là, juste... Ce qui vient d'expliquer là, je l'ai ajouté entre les deux. Donc c'est génial pour commencer à ajouter des idées, réécrire des choses et ainsi de suite. Je peux lui demander d'avoir une autre réponse, mais voilà. Donc ça c'est vraiment trop cool, il y en a plein. Et puis après, tu peux mettre en place plein de choses. Tu peux faire des longues notes, tu peux faire avec le Vault QA. Donc ça en fait, au lieu d'aller chercher les bases d'avoir été entraîné, d'avoir entraîné le modèle avec ce qu'a fait ChatGPT, tu vas entraîner le modèle sur tes propres notes. Donc, il ne va avoir, en fait, ne pouvoir répondre que à ce qu'il y a dans tes notes. Donc, si tu as plein de choses sur plein de ressources, sur plein de sujets, c'est vraiment génial parce qu'il va répondre avec ce que toi, tu as dans tes notes et ce qui est spécifique à toi. C'est encore en phase bêta, mais franchement, ça fonctionne vraiment bien. Voilà, après, c'est juste, vous testerez Copilot, qui a plein de trucs très cool dans Obsidian, si vous le souhaitez. Mais vous avez vu, c'est vraiment super simple. Bon, bah, je vais la virer, je la révoque, et elle va disparaître. Et donc celle-là, bah, je viens de l'utiliser à l'instant même. OK. Maintenant qu'on a vu avec... une appli de notes. Donc, voilà comment vous créez votre nouvelle secret key. Vous la prenez, vous la verrez qu'une fois. Et puis après, je peux juste changer les permissions. Donc, vous voyez, je ne peux plus aller la copier-coller. Il faut que j'en recrée une nouvelle. Ce que je vous disais, donc copier-coller et puis mettez-la quelque part pour vos différents outils. OK. On va fermer Obsidian, c'était intéressant, et on va se faire la deuxième chose que je voulais vous montrer. Vous pouvez l'intégrer dans plein d'outils. Maintenant, il va juste falloir que vous cherchiez des outils ou dans les outils que vous utilisez déjà. Est-ce que je ne peux pas ajouter une IA ou utiliser un add-on sur lequel je pourrais ajouter une IA? Très bien, et ben c'est parti. On va essayer avec VS Code. Donc VS Code, bon, maintenant vous pouvez mettre Copilot, GitHub Copilot gratos avec le free plan, donc c'est pas extended, on peut faire ce qu'on veut, mais dans la nouvelle version de novembre 2024, on pouvait faire ça. Très bien. Moi, j'utilise toujours Continue, qui est un add-on que vous pouvez télécharger, qui est là et qui vous permet en fait de faire appel à des IA qui sont dédiés pour du code. Super intéressant, super génial, top top.
moi j'ai ça là, et je vais vouloir mettre un nouveau chat model. Donc là, vous avez tout ce qui est au départ dans Continue avec le free trial, et là, il y a un ChatGPT 40. Donc si je veux ajouter un nouveau modèle, ChatGPT 40 mini, et c'est ici, en fait, que je vais copier-coller l'OpenAI API Key, pardon, que je venais de mettre dans Obsidian. Je peux prendre exactement la même et la coller là, ou alors en créer une nouvelle et la coller là. Vous voyez? Donc là, moi, si je veux, je vais Create. Je vais l'appeler Continue GPT-40-mini API Key. Default Project, Create Secret Key. Je vais la voir. Done. Elle est là. Et maintenant, c'est ici que je vais la coller. Donc là, je peux lui demander de me coder, par exemple, un serveur proxy, ce que je vous avais montré la dernière fois, mais j'ai envie de faire autre chose. Je vais vous montrer de me faire un logger. Donc c'est parti, crée-moi en Python un logger très simple. Voilà, c'est parti. Et après, ce que je peux faire, comme d'hab, là je le prends, inserter cursor, et je l'ai là. Et c'est du Python, il l'a reconnu, je peux le nommer, et c'est parti. Donc je peux faire plein de trucs comme ça. Il y avait un truc que je voulais vous tester, qu'on voit souvent dans les entretiens de développeurs. Et quand on est dans l'entretien, on se plante. Alors que si on avait ça, on passerait pour un beau gosse. Enfin bref, je m'en souviens plus, mais vous pouvez rigoler un coup et aller essayer de faire remplir par ça les différentes tests pour les développeurs qu'on peut vous demander et que vous pouvez voir sur internet, et vous allez voir, c'est vraiment un truc de fou et ça fonctionne très bien, et en plus, juste en dessous, ça te l'explique. Voilà, vous voyez, ça a pris 30 secondes et j'ai une IA qui est connectée à mon OpenAI. Et donc si j'avais quelque chose de local, je peux en créer un nouveau chat modèle, je peux faire OpenAI et je peux même faire... hop. Ah mais donc ils en ont rajouté un paquet quoi. Je peux même faire du local. Oliama. Avec Oliama. C'est ça en fait. J'installe le provider et j'autodétecte le modèle ou j'en lance celui que je veux. Un modèle pour le dev qui est ouf, c'est celui-là en ce moment, un DeepSeek. DeepSeek, il est vraiment dingo. Coder ou DeepSeek Chat, mais DeepSeek Coder, il est vraiment très fort pour le développement, donc il ne faut pas hésiter à créer une DeepSeek API Key. Ça fonctionne bien, ou de télécharger si vous avez une machine assez puissante en local. En prenant 8 milliards de tokens, je pense que vous avez quelque chose qui est assez cool. Voilà, on a ajouté ça dans du développement. Donc, vous pouvez aussi ajouter ça dans des outils de type PowerPoint et ainsi de suite. Je peux vous le montrer assez rapidement parce que maintenant, regardez, quelque chose qui est assez génial, c'est que là, vous pouvez avoir des ressources. Vous pouvez avoir quelque chose que je trouve très drôle. Si vous avez des mémoires à écrire, vous écrivez avec ChatGPT. Et puis après, maintenant, ils ont mis des trucs pour détecter que c'est fait par des GPT. Donc maintenant, il y a un truc qui va AI Humanizer. Donc c'est vraiment génial. Donc vous avez plein de choses, plein de domaines qui sont là. Et il suffit d'aller chercher dessus. Voilà. Tiens, on pourrait essayer de résumer mes vidéos à moi. J'ai tout couvert. Donc avec ça, normalement, vous êtes capable de créer des GPT et d'ajouter de l'intelligence artificielle dans des outils qui en sont dépourvus au départ. Le truc que je trouve vraiment le plus intéressant, c'est l'appli de notes. Pouvoir avoir ça directement dans son appli notes, c'est vraiment excellent. Pouvoir aller aussi entraîner le modèle avec une base de données qui est tout ce que j'ai dans mes notes, c'est vraiment génial. Là, on passe au niveau 2. Ça va vous entraîner aussi à prompter, ça va vous entraîner à essayer de comprendre la façon dont on peut fine-tuner les prompts, et vous pouvez le voir aussi dans vos GPT ici, Customize ChatGPT. Là, vous pouvez lui dire en fait sur quoi tu te bases, sur quoi tu travailles, comment place-toi, sur quelle façon de répondre et ainsi de suite.
Donc ça, c'est très intéressant. Ça va vous entraîner, vous l'avez dans vos outils. Le deuxième sur le dev, moi je trouve ça juste fascinant, c'est génial, et vous voyez, c'est juste super simple, et puis après, on a tout ça dans son log. On voit d'ailleurs que de plus en plus de SaaS commencent à mettre des GPT et de l'IA à l'intérieur. Je suis certain que vous aurez l'occasion de tester les agents IA de Microsoft via des SharePoint ou via d'autres outils sur la suite Office 365. Pas hésiter à aller voir la petite presse, parce qu'il en a fait plusieurs, mais il en a une où il a présenté ça de façon assez succincte et haut niveau, ce qui est intéressant, de Satya Nadella, le patron de Microsoft, sur sa vision de l'IA, sur sa vision des agents, et comment des agents très spécialisés vont discuter entre eux, et ainsi de suite. Je pense vraiment que l'avenir, et ça, je pense vraiment pas me tromper, sera un peu comme on a eu avec les apps sur les mobiles et des apps qui faisaient une chose, qu'ils faisaient très bien, à des agents qui font une chose et qui le font très bien et qui vont s'enchaîner les uns les autres, et avec des validations d'humains ou des validations de différents process automatisés. Et vous, et toi, il ne faut pas que tu loupes le coche de tout ça. Donc, il faut que tu commences à mettre des IA, des petits agents en local sur ton PC, en local, ou qui vont taper sur des fournisseurs d'IA comme OpenAI ou autres, dans tous tes outils. Il faut que tu sois vraiment augmenté dans tout ce que tu fais, il faut que tu ailles plus vite, et c'est maintenant vraiment très très simple à utiliser. Continue donc dans les IDE, et puis OpenAI ou n'importe qui d'autre, Mistral, Oliama, tout ce que vous voulez, dans les applis de notes, comme celle-là. Et puis après, vous pouvez lui poser diverses questions. Et pourquoi il est rouge au coucher de soleil ? Parce que c'est vrai, franchement. Et voilà, c'est toujours la diffusion de Rayleigh, mais la longueur du trajet de la lumière n'est plus la même. Je peux vous dire qu'on va vraiment se coucher moins bête ce soir. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose, que vous vous coucherez moins bête ce soir, justement. Installez-le dans vos différents outils, donnez-moi des outils sur lesquels ça a fonctionné, ça c'est important, je veux en connaître d'autres, je veux les tester moi-même. Dites-moi quels sont ceux qui fonctionnent bien, ceux qui fonctionnent pas bien. Là, pour le coup, j'ai utilisé que les trucs gratos d'OpenAI. Si vous avez la version payante, vous pourrez faire encore plus de requêtes. Je pense qu'on a fait le tour. Les questions, elles se posent soit sur le Discord, soit dans les commentaires. Il faut mettre des pouces, on compte sur vous, parce que ça aide l'algorithme et ça m'aide. Voilà. D'ici là, comme d'hab, restez sécures sur le net et ailleurs, et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!